du suspense, de l'émotion, de la compétition. Bienvenue à tous dans ce grand rendez-vous des champions. Ce soir, pour eux, un seul rêve, le titre de super champion. Voici pour votre plaisir, question pour un super champion, présenté par l'incontournable Julien Lepers. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Merci, un très grand bonsoir chacune, chacun. Et d'abord un pur moment de bonheur, 1 heure de jeu comme tous les dimanches à 18h, le rendez-vous que vous ne ratez pas. Pas la peine de venir et de téléphoner à ce moment-là parce qu'on ne répond pas au téléphone. Si on sonne à la porte d'entrée, on ne répond pas, on est là pour personne. Et donc, dans un moment, on va accueillir le super champion. Mais d'abord, cette question qui peut vous faire gagner 1 500 €. Quel était le nom de l'épée de Roland, neveu de Charlemagne? L'épée de Roland, elle avait un nom. Comment s'appelait cette épée? Durandal ou Excalibur? Durandal. Non, non, pas du tout. Excalibur. Non, non, c'était Durandal. Laquelle des deux? À vous de jouer sur le 32 43, 1 500 € en jeu. 32 43 et les SMS au 61 303. 61 303. Réponse gagnant ou gagnante en fin d'émission. Et bienvenue au super champion, Marc. Allez, Marc. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, Julien. Ici à mes côtés. D'accord. Très applaudi, c'est normal. Marc. Première belle victoire dimanche dernier. Il faut confirmer ce soir, d'accord? Oui. Vous êtes médecin à Paris, très engagé dans la vie locale, dans la vie politique municipale, on va dire. Municipal, oui, dans le Et je 20e. dirais même dans l'arrondissement, dans la ville d'arrondissement. Dans le 20e arrondissement de Paris, vous faites partie de pas mal d'associations. Vous exercez quand même. Vous êtes médecin, épidémiologiste. C'est cela, oui. Dans le 20e aussi? Ah non, pas du tout. Je travaille pour un grand établissement public. Peut-être une deuxième victoire pour vous. Il y a 50 000 € dans la cagnotte. 50 000 €, 5 dimanches victorieux, 5 victoires consécutives pour décrocher cette somme-là. 4 candidats que vous connaissez déjà, qui reviennent, et on va être content de les retrouver. Présentation, William. Oui, Julien, et nous ouvrons cette compétition avec notre premier champion venu de Saint-Sébastien-sur-Loire. Fan de Nougaro, président du club de questions pour un champion d'Orvaux, c'est en 96 que ce fidèle de notre jeu nous avait enthousiasmé avec ses 4 belles participations. Aussi ce soir peut-il rêver d'une place en finale? Observez-le bien et souhaitons bonne chance à Jean-Claude. C'est à Arleux, dans le département du Nord, que notre prochaine championne a dû particulièrement bien peaufiner sa préparation. Vous vous souvenez peut-être de cette professeure des écoles qui, à plusieurs reprises, s'était imposée tout en douceur. 2 victoires, 3 participations. Eh bien, soyez-en sûrs, cette passionnée de cuisine, ce fin cordon bleu, compte bien encore une fois goûter les saveurs d'une nouvelle victoire. On le lui souhaite. Voici Cécile. Attention maintenant à ce redoutable joueur de bridge de compétition, ce passionné d'échecs. Avec lui, la partie sera forcément serrée et son objectif est clair, la victoire. C'est en août 98 que cet inspecteur de l'éducation nationale s'était particulièrement distingué. À son actif, 4 participations. Oui, rappelez-vous, il nous vient de Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. Voici Joël. Notre dernier champion, lui, nous vient de Corse, plus précisément de Furiani, adepte du yoga. Il garde en toutes circonstances calme et sérénité. C'est en 2004 qu'il apparaît pour la première fois sur votre écran. À son actif, 2 victoires, 3 participations. Il est documentaliste. Saluons le grand retour de Sam. Ils sont prêts. Pour eux, l'aventure commence maintenant. Voici tout de suite la première épreuve, le 9 points gagnant. Trois épreuves pour vous départager, bien sûr. Et le meilleur affrontera Marc, qui est le champion titre dans le face-à-face final, et jouera pour une première victoire. Lorsqu'il pousse son cri, quel prénom masculin le pan mâle semble-t-il prononcer, Sam? Léon. Léon, exactement. En 62, quel film tiré d'un roman de Louis Pergaud met en scène Michel Galabru? Oui, Jean-Claude? La guerre des boutons. Ah oui, la guerre des boutons, bien sûr. C'est mise en scène par Yves Robert et Michel Galabru et dans le rôle du père Baccaillé. La guerre des boutons, d'accord. Nous sommes en 1786 avec le docteur Paccard. Quel guide français réalise la première ascension du Mont Blanc? Guide français, 1786, Joël. Balma.
Oui, Balma. Exact. Jacques Balma. Et ça vaut 3 points. Joli coup pour Joël. Et cette expression, comprenant un adjectif de couleur qui désigne le conseiller d'un homme d'État qui agit dans l'ombre. Jean-Claude. Une éminence grise. Une éminence grise, d'accord. Au Moyen-Orient, quelle boulette de pois chiche fait-on frire dans l'huile? Moyen-Orient, boulette de pois chiche? Oui? Les falafels. Les falafels, oui, Sam. Falafel, d'accord. Tout le monde joue bien. Allez, Cécile, un petit effort. Quel pays? Pays dont la capitale est Ashgabat. Un pays qui est en majeure partie couvert par le désert de Karakoum. Dont la capitale est Ashgabat. C'est le Turkménistan. Quel mot, tiré du sanskrit, signifiant lourd et grave, désigne un maître spirituel dans la religion brahmanique? Oui, Sam? Un gourou. Oui, gourou, d'accord. Et nous sommes en 1967. Quel groupe de rock anglais doit changer le titre de sa chanson Let's Spend the Night Together pour passer à la télé américaine? Let's Spend the Night Together, groupe de rock anglais. Vous la connaissez cette chanson, non, Cécile? Quel groupe de rock anglais doit changer le titre de sa chanson Let's Spend the Night Together pour passer à la télé américaine? Les Rolling Stones. Pour cette émission télé, la chanson est devenue Let's Spend Some Time Together, pas the night, Some Time Together. Les Rolling Stones, Mick Jagger. Quelle fondation caritative créée en 1913 par un riche industriel américain avait pour but de promouvoir le bien-être de l'humanité? Joël. Rotary. Non. Fondation caritative Jean-Claude. L'Armée du Salut. Non. Créée en 1913 par un riche industriel Lions Club. américain. C'est non, monsieur. Fondation qui avait pour but de promouvoir le bien-être de l'humanité. C'est la fondation Rockefeller. Comment appelle-t-on un spécialiste de l'hydraulique? Oui, Joël. Un hydraulicien. Oui, monsieur. Et cette porte, vous voyez un château fort. Un château fort, une porte dérobée d'un château fort. Comment appelle-t-on cette porte dérobée percée dans la muraille, Jean-Claude? Une poterne. Oui, et donnant souvent sur les douves. Oui, la poterne, d'accord. Jean-Claude est en tête. 2006, quelle romancière algérienne, auteure de Ombre Sultane, est la première personnalité du Maghreb à être élue à l'Académie française. Oui, monsieur. Assia Djebar. Assia Djebar, très bien. Oh là là. Faut le savoir, hein. Là, ça décoiffe. Le dimanche, c'est du beau jeu. Romancière algérienne, Assia Djebar, auteur de Ombre Sultane, première personnalité du Maghreb à être élue à l'Académie française. Bien joué, Sam, 7 points. Et aux Pays-Bas, dans les années 1630, quelle plante bulbeuse fut à l'origine de la... Oui, Jean-Claude? La tulipe. La tulipe, évidemment. Plante bulbeuse à l'origine de la première bulle spéculative de l'histoire. Nous sommes en 1630. Certaines variétés de bulbes pouvaient atteindre la valeur de 3 maisons. La tulipe. À la fin du 19e, quel photographe parisien expérimente la photo sous-marine à hauteur du site provençal, Joël? Nadar. Oui, exactement. Félix Tournachon, Nadar, photographe parisien qui expérimente la photo sous-marine à hauteur du site provençal du Cap Pinède, c'est Nadar. 7, 6, 6. Quel est ce néologisme calqué sur le mot aqueduc, un aqueduc, qui désigne un conduit aménagé sous une route pour faciliter le passage des batraciens? Oui, Cécile. Un crapauduc. Un crapauduc, exactement. Un réalisateur américain, cinéma, quel est ce réalisateur américain à qui on doit le film $1 Million Baby, qui est récompensé? Oui, Cécile? Clint Eastwood. Eastwood, d'accord.
Récompensé par le César du meilleur film étranger 2006. Clint Eastwood, c'est bon, ça y est, Cécile est partie aussi. Quelle était la muse grecque de la poésie et de l'éloquence? Personne, c'est Calliope. Chez l'homme, quel est cet os? Quel os forme la partie postérieure de la cloison des fosses nasales? Oui, Joël? Ethmoïde. Non. Quel est cet os qui forme la partie postérieure de la cloison des fosses nasales? Réponse, le vomère, V-O-M-E-R, vomère. En linguistique, par opposition à oral, quel adjectif est relatif à l'écriture, Jean-Claude? Écrit. Non, et non, non, non. Allez-y, quelqu'un, là, vous le savez, Cécile. Ah, personne? Par opposition à oral, quel adjectif est relatif à l'écriture? C'est scriptural. Allez, on continue. Quel nom porte la région argileuse de l'Est de la France, située entre la Saône et le Jura? Entre la Saône et le Jura, oui, oui, Joël? Les Dombes. Non. Les Dombes, c'est non. La Bresse. Quel mot du grec anthos, signifiant fleur, désigne l'ensemble des enveloppes qui protègent? Oui, oui, Joël? Une anthologie. L'ensemble des enveloppes qui protègent les organes reproducteurs de la fleur. Oui, Sam? L'antère. Antère, c'est non. C'est l'ensemble, oui? L'antérium. Non. L'ensemble des enveloppes qui protègent les organes reproducteurs de la fleur. Réponse, le périanthe. Périanthe, T-H-E à la fin. On continue, Cécile, allons-y. Comment appelle-t-on un oiseau? Tiens, un oiseau comme la grue, possédant de très longues pattes, Jean-Claude. Un échassier. Échassier, oui, d'accord. Il possède de très longues pattes et un bec allongé, un bec effilé, un échassier. Jean-Claude et Sam en tête. Nous sommes en 1966. Ah là 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 là, quelle chanson d'amour de Jacques Brel et reprise par Nina Simone. Joël? Ne me quitte pas. Oui, ne me quitte pas, Joël, d'accord. Je te quitterai pas, Joël, c'est sûr. On est ensemble durant tout le jeu, en tout cas. Et Joël est en tête, en plus. 8 points. Nous sommes en 1829. À quel ingénieur anglais? 1829. Doit-on la fusée considérée comme la première? Oui, oui, Jean-Claude. Stephenson. Exactement. Oui, 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 c'est gagné, c'est bon, Jean-Claude. Voilà. Donc, à quel ingénieur anglais doit-on la fusée? Qu'est-ce que c'est que la fusée? La fusée, C'est une locomotive. c'est la première locomotive moderne. Exactement. George Stephenson. Bien joué, Jean-Claude. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, à quel législateur athénien doit-on... Oui, monsieur? Solon. Non. Doit-on un code resté célèbre pour sa sévérité? Et ça a du sens, d'ailleurs. Cette question a du sens. Parce que de là vient le mot draconien. Dracon. Sévère. Dracon, exactement. Donc au 7e avant Jésus-Christ, à quel législateur athénien doit-on un code resté célèbre pour sa sévérité? Dracon, qui donne draconien, draconienne. De quel champignon parasite d'une céréale dérive une classe de médicaments utilisés dans le traitement de la migraine, Joël? LSD. Non. 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 Allons-y, Sam. Personne? Non, je recommence. Un champignon, le LSD. Ça va pas, non? De quel champignon parasite d'une céréale dérive une classe de médicaments utilisés dans le traitement de la migraine? Réponse, c'est l'ergot de seigle. Donnez-moi ces vins, vous les avez ces vins, alors des vins, du vin du sud du Médoc, suave et délicat, qui sont mondialement connus, Joël? Grave. Non, les mondialement connus, notamment grâce au château, premier cru du même nom, Sam. Sauterne. Non, bah non, non, allons-y, Cécile. Les vins du sud du Médoc, suaves et délicats, qui sont mondialement connus, notamment grâce au château, premier cru du même nom. Margot. Les Margots, exactement. Et à consommer doucement, avec modération. Sous quel nom est mieux connu la renoncule à fleurs jaune vif abondant dans les prairies au printemps? Oui, Joël? Bouton d'or. Bouton d'or, terminé, c'est gagné, Joël. Jean-Claude, Joël qualifié, ça se passe entre vous deux maintenant. Sam et Cécile, nous sommes en 1914.
Quel écrivain entraîne à Rome les héros de son roman Les Caves du Vatican? Oui, Sam. Gide. Gide, voilà, André Gide, c'est terminé. Gagné. Ouh, ça va très vite, hein. Oui. Bon, Cécile, c'est le moment où jamais, on s'en fiche complètement, c'est le moment où jamais de dire bonjour à toute la famille. Je pense à Baptiste, je pense à Valérie, allez-y. Oui, Baptiste et Valérie qui sont dans la salle. Antoine, Antoine et Mathilde qui sont restés à la maison. la famille, les collègues, tout le Je monde. voudrais saluer toute ma famille, Arleux, tous mes amis, mes collègues. Je n'avais pas eu l'occasion la fois dernière. Et tous les gens qui me reconnaîtront. Et bonjour particulier à Catherine. voilà. Moi, je pense à Arleux. Oui. également. Douai, Cambrai, Arleux, la fête de l'ail à Arleux, c'est pas rien la fête de l'ail. C'est le important. département du Nord et merci Voilà. beaucoup de votre visite. Cécile, cadeau. Cécile, avec le Larousse des plus beaux sites du monde, Larousse vous propose un voyage à travers le temps et les cultures, un ouvrage illustré regroupant les sites les plus marquants du patrimoine et de l'histoire de l'humanité. Bon, 1500 € à gagner, oh là 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 là. Je voudrais que tout le monde les gagne. C'est 1500 €, c'est une belle somme. Quel était le nom de l'épée de Roland, neveu de Charlemagne? L'épée de Roland, Durandal ou Excalibur? Durandal ou Excalibur? À vous de jouer maintenant, allez-y, sur le 32-43. 32-43, 1500 € en jeu, SMS 61 303. 61 303. La réponse, le gagnant, la gagnante en fin d'émission. Bonne chance. Et on continue. Place au jeu. Et l'occasion pour nous de retrouver nos trois champions, Sam, Joël et Jean-Claude, pour la deuxième épreuve, les 4 restes. Voilà. Jean-Claude, d'abord bravo pour la première phase de jeu. Si. La félicitation. Là, c'est une autre paire de manches. Nous avons une série sur l'émeraude. Les célébrations, les rituels du judaïsme. Publicité et histoire de l'automobile. Les écrivains, artistes sous Napoléon III et à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon III, cette série sur les écrivains et artistes sous Napoléon III. Oui. Donc, je vais choisir la publicité et l'histoire de l'automobile. D'accord. C'est parti, publicité et histoire de l'automobile. Jean-Claude, d'abord, welcome to you, bienvenue et très heureux de vous revoir. C'était en quelle année, je me souviens plus. 1996. Oh oui, il y a un certain temps quand même, là. Hein. Président du club, question pour un champion d'Orvaux, à côté de Nantes, non? Absolument. tout Et à vous fait. habitez, Jean-Claude? Moi, j'habite à Saint-Sébastien-sur-Loire, Oui. qui est aussi une autre commune proche de Nantes, D'accord. une autre banlieue. Voilà. Alors Jean-Claude, dans ce jeu, là vous jouez gros, parce que président, là, Oui, mais bon, on vient aussi pour s'amuser avec vous. bah, c'est évident, chef de projet informatique, Oui. et un petit Jules. Ah, ben alors, un petit Jules, je suis grand-père depuis 4 mois et demi d'un petit Jules que je compte bien entraîner pour jouer également et Ah puis oui, bien sûr. devenir, comme son grand-père, un joueur, quoi, tant qu'à faire. Alors publicité, êtes-vous prêts? Tout à fait, Julien. 40 secondes. Publicité et histoire de l'automobile. Top en 78, quel constructeur français affiche sur les autobus des petites annonces comme « Cherche sportif pour grande évasion pour son modèle 104 ». En 76, quel célèbre Citroën déclare dans une publicité « La gourmandise est un vilain défaut pour une série de modèles à petit prix ». La X. En 62, quel constructeur britannique présente un roadster avec le slogan « Vous aussi, vous seriez insolent si vous vous appeliez Spitfire ». Triomphe. Sur une affiche, quel constructeur automobile a présenté ce problème simple? 6 personnes, plus 6 litres d'essence, plus 130 km/h égale la Dina. Porar. En 71, pour quel constructeur automobile une agence réalise-t-elle une publicité décalée disant « Les Français trouvent la coccinelle vilaine ». Volkswagen. En 77, à quel fruit la Renault 14? La poire. Oui. 3 points pour Jean-Claude. Attends, je continue celle-là. 77, à quel fruit la Renault 14 fut-elle comparée dans une campagne publicitaire qui ne fut pas comprise? La poire. La poire. Personne n'a rien compris sur cette campagne-là. C'était la poire, 3 points. 71, pour quel constructeur automobile une agence réalise-t-elle une publicité décalée disant « Les Français trouvent la coccinelle vilaine ». La Volkswagen. Alors, 6 personnes, plus 6 litres d'essence, plus 130 km/h égale la Dina. Panhard, très bien. Citroën, qui déclare dans une pub « La gourmandise est un vilain défaut
pour une série de modèles à petit prix. C'est la 2 chevaux. Ah oui. Et alors là, cherche sportif pour Grande Évasion. Peugeot. C'est pour son modèle 104, c'est Peugeot. J'ai pas attendu la fin. Joël, quand vous voulez, Napoléon III, les écrivains et les artistes. voilà, écrivain, artiste sous Napoléon III. Joël, heureux de vous revoir, c'était en 98. Deux victoires, hein. Plus les Masters. Ancien professeur de mathématiques, physique, inspecteur aussi, prof de fac, l'enseignement toute votre vie, quoi. C'est ça, Joël? Eh oui. Alors là maintenant, ici, à nos côtés pour une nouvelle fois. Attention. Là, vous jouez gros ce soir. Êtes-vous prêts? Oui. Les écrivains et les artistes sous Napoléon III. Top en 1852, quel écrivain contraint à l'exil et opposé à l'empereur? Victor Hugo. En 1864, quel jeune sculpteur voit son masque de l'homme au nez cassé refusé par le jury du Salon de Paris? 1864. Je passe. En 1862, quel historien et écrivain, privé de son poste aux Archives nationales, depuis le coup d'État de 1851, publie La Sorcière? Je passe. Quel représentant de la peinture académique, auteur d'une naissance de Vénus, en 1863, fut un artiste officiel très en vogue sous Napoléon III? Je passe. En 1857, quel écrivain se voit traîné devant les tribunaux pour atteinte à la morale à la suite de la publication? Quel célèbre caricaturiste de l'époque a également réalisé des peintures plus réalistes comme le wagon de 3e classe? Vers 1862, Honoré Daumier. 1 point pour Joël. Quel est cet écrivain qui se voit traîner devant les tribunaux pour atteinte à la morale à la suite de la publication de son roman Madame Flaubert. Bovary, c'est Madame Flaubert. Bovary. Naissance de Vénus. Quel représentant de la peinture académique, auteur d'une Naissance de Vénus, fut un artiste officiel très en vogue sous Napoléon III? C'est Cabanel, Alexandre Cabanel. J'ai mis en tête. La Sorcière, historien, écrivain, privé de son poste aux Archives nationales depuis le coup d'État de 1851. Il publie La Sorcière, c'est Michelet, Jules Michelet. Jeune sculpteur qui voit son masque de l'homme au nez cassé refusé par le jury du Salon de Paris, Rodin. Déjà. Quel écrivain, contraint à l'exil et opposé à l'empereur, publie à Bruxelles l'ouvrage intitulé C'était pas Napoléon le difficile. Petit, Victor Hugo. 1 point, Sam, quand vous voulez. Je vais choisir le judaïsme. Le judaïsme, célébrations et rituels du judaïsme. Sam, documentaliste, mais où ça exactement? Voilà, dans la cité scolaire de Montésor, c'est à Bastia. Ah ben voilà, parce que où habitez-vous exactement, Sam? À Fouriane, juste à côté de Bastia. Bastia, la Corse, parlez bien fort, Sam, qu'on vous entende bien, tout le monde, toute la famille, on la salue, la famille. Oui, Marie-Pierre, Anaïs et Delphine qui sont restées à la maison. Oui. Et ma sœur Mag et son amie Geneviève qui sont dans le public. Et je vous pose officiellement la question, êtes-vous prêts? Je suis prêt. Célébration et rituels du judaïsme. Top, lors de quelle fête dite du grand pardon, les juifs se consacrent-ils traditionnellement à la prière, au jeûne et à l'aumône? Yom Kippour, Quelle fête annuelle commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu? La sortie d'Égypte du peuple hébreu. Pessa, Au début de quelle saison les juifs fêtent-ils le nouvel an en célébrant Rosh Hashanah? je passe. Lors de quelle fête célébrée pendant 8 jours fin décembre, les juifs doivent-ils allumer de une bougie? Hanouka, Oui. Quel nom porte le jour de repos hebdomadaire allant du vendredi soir au samedi soir Shabbat. imposé à tout juif par la loi mosaïque? Quelle cérémonie marque pour les juifs l'accès du jeune garçon à la majorité religieuse? je passe. Oh non. Non. Là, on passe pas. Sur la majorité du jeune garçon, c'est non. Cérémonie qui marque et qui est très importante pour les juifs, l'accès du jeune garçon à la majorité religieuse. Il fait ça? Bar mitzvah. Et voilà. Bar mitzvah, 2 points pour Sam. Quel nom porte le jour de repos hebdomadaire allant du vendredi soir au samedi soir, imposé à tout juif par la loi mosaïque? C'est le Shabbat. Lors de quelle fête célébrée pendant 8 jours fin décembre, les juifs doivent-ils allumer une bougie le premier jour à 8 bougies, de 1 à 8 bougies le 8e jour? C'est Hanouka, la fête des Lumières. Hanouka.
Au début de quelle saison les Juifs fêtent-ils le Nouvel An? En célébrant Rosh Hashanah, c'est à l'automne. Et quelle fête annuelle commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu, la Pâque juive? C'est bon Sam, c'est bon Jean-Claude, Joël? 1 point, on s'arrête là. Et cadeau Joël? Joël, en plus du CD-ROM du Larousse multilingue, voici pour vous le Petit Larousse illustré 2008, un dictionnaire encyclopédique complété de nouveaux mots pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Bon retour à Roissy-en-Brie. Merci beaucoup Joël. Et 1500 € à gagner, c'est pour vous. En répondant à cette question, quel était le nom de l'épée de Roland, le neveu de Charlemagne, le nom de son épée, Durandal ou Excalibur? Durandal, Excalibur, vous choisissez et vous jouez 32-43 pour vos réponses sur le 32-43 et les SMS sur le 61-303. 61-303, 1500 € à gagner en ce moment. N'hésitez pas. Et arrive le match. Jean-Claude, Sam, à tout de suite. Oui Julien, Jean-Claude et Sam qui jouent, rappelons-le, pour une place en finale. Voici maintenant le face-à-face. Dans quelques minutes, le vainqueur de ce face-à-face affrontera Marc qui vous attend dans la seconde manche pour lui ravir le titre de super champion, bien sûr. Nous allons en 12 points. Jean-Claude, c'est à vous de jouer. Moi, je dis botanique. Allez, je Que prends me la- dites-vous? D'abord cet indice. Chez vous, là, dans question pour un super champion, tous les dimanches. Que me dites-vous, Jean-Claude? Je prends la main, Julien. Ah oui? Ouais. D'accord, allons-y à partir de ce top outil de jardinage dont le nom tiré du latin est attesté dès 1636. Je fais partie des outils essentiels du jardinier. Le râteau? Oui, monsieur. Le râteau. Le râteau, exactement. Il est là le râteau. Prendre un râteau, ça a une autre signification, mais servant à une autre opération courante, désignée par le verbe plomber. Je présente des différences avec l'outil appelé faucher. Ajusté à un long manche, je suis constitué d'une traverse munie d'une rangée de dents plus ou moins longues, outil servant à égaliser la surface du sol, à ramasser des feuilles mortes. Le râteau, 4-0. Question art, messieurs. Art, ça va être à vous, Sam. Ça, c'est pour vous. Et je vous écoute. Je prends la main. Et un peintre né en 1882. J'ai été influencé à mes débuts par l'impressionnisme, puis par le fauvisme, comme en témoigne en 1906 la toile Le Port de l'Estaque. Rompant avec l'esthétique traditionnelle à partir de 1908, je travaille avec des toiles comme violon et palette sur la recomposition. Oui, Jean-Claude? Braque. Oui, Braque, exactement. Je travaille avec des toiles comme violon et palette sur la recomposition et la géométrisation, puis deviens célèbre avec mes papiers collés surtout. Papiers collés et mes séries des ateliers et des oiseaux. Co-fondateur du cubisme, avec qui? Avec Picasso, Braque, Picasso, Georges Braque, 7-0. Allons-y Jean-Claude, c'est pour vous. Nous allons en 12 points, histoire. Jean-Claude, histoire, réfléchis un petit peu. Sam ne peut rien faire. Ça, c'est pour vous. Je prends la main. Membre d'un courant politique désigné par un nom signifiant minoritaire. Nous étions bien implantés dans les syndicats des chemins de fer et des typographes. Né de la scission du Parti social-démocrate en 1903, nous étions favorables à un gouvernement rassemblant tous les courants socialistes après la révolution de février 17, mais nous nous sommes heurtés à l'opposition de Lénine. Oui, Jean-Claude. Les mencheviks. Mencheviks, très bien. Les mencheviks, militants russes opposés aux bolcheviks, nous sommes les mencheviks. Très bien, 9-0. Allez, Sam. Arrive une rivière. Je rappelle que nous allons en 12 points. Hein. Il faut aller en 12 points. Le premier qui arrive à 12 sera en seconde manche, opposé à Marc. Une rivière. Je vous écoute. Je prends la main. Top rivière française, née près de Mout, 937 mètres d'altitude. Je parcours 430 km, bien que la distance de ma source à mon confluent ne soit à vol d'oiseau que de 90 km. Jean-Claude. La Saône. Vous me dites La Saône. la Saône. Oui, la Saône. Oui, je vois la Saône. Non, c'est non. Non, mais c'est pas ma région, donc. Ce n'est pas la Saône. Et la décision est dans le camp de Sam, maintenant.
Top, alimentant le lac de Saint-Point, sortant du lac de Chaixon ou des Brenets par une chute de 27 mètres, je passe brièvement en Suisse et je reçois la Loue avant de rejoindre la Saône. Rivière arrosant Dole, oui, Le Doubs. le Doubs, exactement. Arrosant Dole, arrosant Besançon, le Doubs qui donne son nom au département, le département du Doubs, 10-0. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Quand ça veut pas sourire, ça veut pas marcher, il n'y a rien à faire. Cinéma. Cinéma, question pour des champions. Pour vous, tous les dimanches soirs à 18h, 1 heure de super jeu et je vous écoute. Je prends la main. Top cinéaste américain né en 1939, débutant dans l'équipe de Roger Corman, je réalise mon premier long métrage Dementia 13 en 1963. Co-scénariste de Paris Brultil, fondateur de la société de production américaine Zoetrope, en 1974 j'obtiens le Grand Prix du Festival de Cannes avec, oui? Daryl Zanuck. Non. Non. Top avec Conversation secrète, réalisateur en 2007 de L'Homme sans âge, on me donne notamment Rusty James, Le Parrain, Apocalypse Now, oui! Coppola. Coppola, bien sûr. Apocalypse Now, grand film, Le Parrain, bien sûr, Dracula. Francis Ford Coppola, 10-1. Et question de musique, messieurs. Faites vos jeux. Je prends la main. Top album, sorti en 77, vendu à 12 millions de copies dans le monde. Je suis constitué de 6 titres instrumentaux numérotés de 1 à 6. Album dont la pochette reflète mathématiques écologiques, une terre écorchée de laquelle émerge, oui, Oxygène. Oxygène, voilà. Très bien. Et c'est gagné. Oxygène, mais oui. Jean-Claude, très applaudi par le public. Oxygène, grand album de Jean-Michel Jarre, 13-1. Et cadeau, Sam. Sam, Larousse vous offre les CD-ROM du Larousse Multidico, du Larousse Multilingue, du Larousse Encyclopédie Multimédia Édition Prestige 2008, de l'Atlas Universel et du Grand Larousse de la cuisine. Voilà, Sam. Ça y est, il a le sourire, là. Ça y est, Merci. maintenant. Merci beaucoup. Ça n'est pas tout, vous n'avez pas tout vu, il y a ça aussi. Les opticiens Vision Plus ont le plaisir de vous offrir un télémètre laser Bushnell, un télémètre laser pour le golf qui vous indiquera toutes les distances avec précision. Et autre chose qui va vous faire plaisir, c'est pour 2 personnes, une très belle destination, Sam. Talazur vous invite pour un week-end évasion bien-être avec sa formule pleine forme. Découvrez l'une des 6 destinations Talazur, thalassothérapie et spa. Voilà, on s'arrête là, Sam, hein, ça suffit. Hein. Merci. Merci beaucoup, Sam. Bon retour encore, Safouriani. Et Jean-Claude, vous êtes en finale, ça y est, il a le sourire aussi. Mais là, ça va être dur en finale. Vous le savez très bien. Hein. Tout à fait. Donc il y a 1500 € à gagner, allez-y, 1500 €. Qui veut gagner? Qui veut gagner? Qui veut gagner 1500 €? À vous de jouer sur cette question. Quel était le nom de l'épée de Roland, neveu de Charlemagne, Durandal ou Excalibur? Il y a le 32-43 qui vous attend. 32-43. Maintenant, pour 1500 €, ça vaut le coup. Durandal ou Excalibur et les SMS sur 61 303. La réponse, le gagnant, la gagnante en fin d'émission. Et arrive le choc, le match. Jean-Claude contre Marc en 21 points. À tout de suite. Les choses ont bien changé depuis les Carpentiers. On va enclencher la machine à remonter le temps en chanson. Idylle et rupture de star étaient jadis des événements. Elle achète le journal en allant au marché et qu'est-ce qu'on apprend? À l'heure d'Internet, que reste-t-il de la pudeur et du mystère? Je pense que ça ne regarde pas les téléspectateurs. Je pense que le public a le droit de le savoir. La star ne prend pas l'ascenseur, c'est l'ascenseur qui prend la star. Que reste-t-il de notre sens du sacré? Pas que les gens se jettent sur moi, mais j'aime bien l'idée que personne puisse me reconnaître. La traque des people a-t-elle écorné l'auréole? Quand les vedettes font la une, présentée par Christophe Ondelat. Demain à 20h55 sur France 3. Et voici la grande finale. Jean-Claude pourra-t-il détrôner le terrible Marc? Affaire à suivre. Bonne chance à nos 2 champions. On retrouve Marc, le docteur Marc, qui travaille dans le 20e arrondissement de Paris, élu local aussi, on n'en parle pas trop ce soir, il est dans le jeu.
Question pour un champion, il est content d'être là, il joue pour une deuxième victoire. Il a déjà gagné dimanche dernier, il fait tout, il va tout faire pour gagner ce soir, mais sur la route, il y a Jean-Claude. Il est en finale, Jean-Claude, il est déjà très content d'en être arrivé là. Hein. Tout à fait. Donc, messieurs, c'est un face-à-face qui va se jouer en 21 points. Au bout de 5 victoires consécutives, la cagnotte à combien 50 000 euros. On se serre la main et place au jeu. Alors, culture générale, 21 points, c'est parti. Marc, ça n'est pas à vous, c'est à Jean-Claude. Ici, ça c'est pour vous, un petit plus par rapport à nous. Jean-Claude. Je prends la main. Top, objet ancien dont la préparation comportait une manœuvre délicate appelée tact. Je comprenais différentes parties, le dos, le ventre et les carnes. Pouvant avoir des défauts, j'étais taillé au canif par la personne qui m'utilisait un ou par une autre. Terminé par un bec pourvu d'une fente pour aider l'encre à s'écouler, j'étais légèrement différent selon le type d'écriture choisi. Grand appendice de certains oiseaux ayant longtemps servi, oui Marc. La plume d'oie. La plume, bien sûr. Donc j'étais taillé au canif par la personne qui m'utilisait ou par une autre. Grand appendice de certains oiseaux ayant longtemps servi à écrire, une plume d'oie, d'accord. 1-0. C'est Marc qui marque le premier point et cinéma. Je prends la main. Cinéma, le candidat prend la main, est homme acteur français. Ayant débuté comme machiniste sur le plateau de Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy, je tourne dans les années 70 sous la direction d'Yves Boisset dans Dupont-la-Joie et Folle à tuer. Découvert par le grand public grâce au film Cousin, Cousine, j'incarne le personnage de Bouli. Jean-Claude. Victor Lanoux. Oui, Victor Lanoux. Très bien, monsieur. J'incarne le personnage de Bouli dans un éléphant, ça trompe énormément. Et nous irons tous au paradis, incarnant à partir de 99 sur France 3. Ça, c'est un succès fou. Hein. Très gros succès de notre chaîne. France 3, c'est Louis la Brocante. Victor Lanoux, 3-1. Architecture. Faites vos jeux, messieurs, architecture. Ça, c'est pour vous. Jean-Claude décide. Je prends la main. Top type de monument pouvant être en V, à couloir ou coudé. J'avais probablement une fonction funéraire. De construction complexe, j'étais édifié avec de gros blocs de pierre, poussés et basculés dans une fosse. Au nombre de 11 dans le cairn de Barnenay, je date du 5e, oui. Le dolmen. Le dolmen, d'accord. Je date du 5e au 2e millénaire avant notre ère et donne l'impression d'une gigantesque table. Monument mégalithique que l'on peut voir comme les menhirs en Bretagne. Le dolmen. Bien joué Marc. 4 points. 4-3. Et gastronomie. Gastronomie. Tout le monde joue sur cette question. Que faire, Marc? Je prends la main. Top ustensile, dont le modèle charentais ressemble à une petite cocotte ventrue, fermée par un couvercle et muni d'une manche ou d'un manche. Je ne dois généralement pas être posé directement sur une plaque chauffante ou sur la flamme du gaz. Destiné à la cuisson de certains légumes sans addition d'eau, il est déconseillé de me laver afin que la terre avec laquelle je suis fabriqué reste sèche. Ustensile de cuisson, formé de... Oui. La terrine. Non. Top formé de 2 poêlons à fond plat qui s'emboîtent. Qui s'emboîtent, Jean-Claude. Un diable. Si. Oui. Si. Un diable. Ça va pas? Si, très bien. Ça va très bien. Si, La réponse est un diable. On continue. Littérature. Jean-Claude réfléchit. Littérature. Je prends la main. D'accord. Top écrivain, né en 1304. Je suis mon père dans son exil à Carpentras et j'étudie le droit à Montpellier. Recevant les ordres mineurs et entrant, oui. Rabelais. Non. Top et entrant au service du cardinal Colonna. Je donne la première édition critique de Tite-Live, et puis je retrouve 2 discours de Cicéron. Composant le De Viris Illustribus à Fontaine de Vaucluse, je m'applique en politique et j'écris la chanson Italia Mia. Écrivain italien évoquant mon amour pour l'or dans le... Oui? Boccace. Non. Écrivain italien évoquant mon amour pour l'or dans le Canzoniere, je suis Pétrarque. Santé, médecine, messieurs, on continue. Qu'en pensez-vous, Marc? Je vais prendre la main, mais je sais que parfois... Santé, médecine, docteur. Oui.
prends la main. On va voir. Top, os, un os du corps humain. Auquel se rapporte l'adjectif patellaire. Je suis un os. Sésamoïde, oui. C'est la rotule. La rotule, d'accord. C'est grave, j'avais pas su la Recouvert sur ma face postérieure d'un tissu cartilagineux en contact avec la trochée du fémur. On dit trochée ou trochée? La troquée. La trochée du fémur. Mon bord supérieur donne insertion au muscle quadriceps crural. Petit os triangulaire dont la pointe est dirigée vers le tibia. Je suis situé au-dessus du tendon où le médecin frappe d'un coup. Bref, pour vérifier. Qu'est-ce que vous vérifiez d'ailleurs? Des réflexes. Rotulien. Le bon état d'une partie du système nerveux. Os du genou, c'est la rotule. 8-3. Art. Question art. Marc n'a plus la décision. Jean-Claude hésite. Je vais prendre la main. Top série de tableaux réalisés à partir de 1892. Je fus notamment exécuté depuis la fenêtre d'un immeuble situé presque en face de mon sujet. Comprenant, oui. Les nymphéas. Non. Top comprenant une vue du portail indiquée comme celle d'un soleil matinal. J'illustre le souhait des impressionnistes de montrer les effets de lumière qui, dans mon cas, oui. Impression soleil levant. Et non. Je vois très bien impression soleil levant, c'est non. C'est le tableau qui donne son nom à l'impressionnisme. C'est non. La main passe. Top anime à différents moments de la journée le relief de l'architecture. Série de Claude Monet représentant la façade d'une cathédrale normande. Je suis... Oui, Marc. La cathédrale de Rouen. Voilà, cathédrale de Rouen. Il y a toute une série, il a fait toute une série de cathédrales de Rouen à différentes heures de la journée, avec des lumières différentes évidemment. Donc Claude Monet, cathédrale de Rouen, d'accord. 9-3. Allez Marc, musique. Musique, ça. Pour vous, d'abord. Je prends la main. D'accord. Top chanteuse française, née à Alicante en 1958. Mon dernier album Missing Flower, sorti en 2007, a été réalisé aux États-Unis suite à ma rencontre avec DJ Esteban. Première artiste féminine française à me produire à Bercy. J'ai connu un immense succès populaire, oui. Mylène Farmer. Eh non. Non. Top dans les années 80, grâce à des tubes comme Toute Première Fois, Johnny Johnny, rendu célèbre par mon look punk et ma gestuelle saccadée, interprète de oui. Jeanne Masse. Jeanne Masse, très bien. Interprète de En Rouge et Noir, Jeanne Masse. 9-4. Et sciences et techniques, Jean-Claude. Je prends la main. D'accord. Top loi, la loi dont le premier énoncé figure dans le traité de Jacques Bernoulli intitulé Ars Conjectandi. Je compte parmi les premiers travaux importants sur la statistique. Posant un événement grand E et une probabilité petit p de voir E se produire. Oui. C'est la loi des probabilités. Vous dites ça? La loi des probabilités. La loi des probabilités. Non. Top de voir E se produire dans une épreuve, je justifie la loi, oui. La loi de Poisson. Top la loi empirique du hasard, selon laquelle la fréquence relative d'un événement tend à se stabiliser quand le nombre des épreuves augmente. Loi sur laquelle reposent la plupart des sondages. Je suis, Marc. Allez-y. Non, non, vraiment, je vois pas. C'est non? C'est non plus. C'est non. C'est non plus. Je suis la loi des grands nombres. Ah bah ouais. Loi des grands nombres et on continue. Un homme célèbre. Marc planche dessus et décide. Bah, je prends la main. Top religieux, français, né à Noyon, 1509. Je reçois une formation d'humaniste qui transparaît dans mon commentaire du De Clementia de Sénèque. Menant une vie de prédicateur à partir de 1533, après l'affaire des placards, je suis contraint de quitter la France et je me fixe définitivement en 1541, Jean-Claude. Erasme. Non. Top à Genève, oui. C'est Calvin. Calvin, d'accord, Jean Calvin. Je me fixe définitivement à Genève en 1541 pour rédiger le statut de son église réformée. Donc, réformateur dont la doctrine religieuse porte le nom et auteur de l'institution de la religion chrétienne, Jean Calvin, de son vrai nom Cauvin d'ailleurs. 12-4. 12-4, Jean-Claude. Un objet. Un objet
Qu'en pensez-vous, monsieur? Je vais essayer de prendre la main. Ah, d'accord. Top objet, dont la Convention de Washington, certifiée en 97 que j'ai été généralement fabriqué à partir de 2 espèces de cactus, n'étant pas en voie d'extinction, je suis rempli de petits cailloux, comportant à l'intérieur des barrettes disposées en spirale afin de créer des obstacles. Je me présente sous la forme d'un long cylindre creux fermé aux extrémités. Instrument de musique qui, incliné lentement, produit un son évoquant l'eau qui coule, oui. Les mariachi? Non. Top évoquant l'eau qui coule, je suis. Le bâton de pluie. Le bâton de parole, le bâton de pluie. 12-4. Histoire. Histoire. Question pour un super champion. Le dimanche, et j'écoute, monsieur. Je prends la main. Un personnage de l'histoire des États-Unis, né en 1847, trop jeune pour m'engager à 16 ans dans l'armée sudiste, je rejoins la bande des Bushwhackers, qui mène une guérilla brutale contre les nordistes. Entamant dès 1866 une longue série d'attaques de banques, avec le gang que je monte, avec mon frère Frank. Je deviens, oui, Marc. Jesse James. Oui, Jesse James, d'accord. Je deviens, malgré mes meurtres, malgré mes vols, un personnage très populaire. Assassiné en 1882, j'ai fait l'objet d'un film 2007. Jesse James, 14 à 4. Et culture générale. Ça, c'est pour vous, culture générale, c'est pour vous, monsieur. Réfléchissez un petit peu. Je réfléchis. Non, il n'y a pas besoin de Et réfléchir, je prends la allons-y. main. Vous prenez la main. Je prends la main. Et je dis top dispositif, dont Léonard de Vinci décide une ébauche. Mon nom a été inventé par Sébastien Lenormand. Amélioré par Jacques Garnerin à la fin du 18e. Oui, Jean-Claude? Le parachute? Oui, le parachute, c'est pour lui. Adopté d'abord comme dispositif de secours, puis dans des opérations militaires, avant d'être utilisé dans les années 80 à des fins sportives. Le parachute, d'accord, 14 à 8. Architecture. Je prends la main. Top construction, édifiée vers 437 avant Jésus-Christ. Par l'architecte Mnésiclès, je n'étais pas terminé au début, oui. Le Parthénon. Non. Non, le Parthénon, c'est non. Top, je n'étais pas terminé au début de la guerre du Péloponnèse. Réalisé en marbre pentélique, je comprends 2 ailes, dont celle du nord, plus grande, abritait la pinacothèque. Situé près du temple d'Athéna, Niké, je suis constitué d'un corps central, formé d'un vestibule rectangulaire, oui. Les rectaillons. Non. Top, terminé à chaque extrémité par un portique. Entrée monumentale de l'acropole d'Athènes. Je suis, si, ah oui, il y a un nom précis. Entrée monumentale de l'acropole d'Athènes, les propylées. Nouvelle question, histoire. Histoire. À qui? À qui de jouer? Faites vos jeux. Jean-Claude. Je vais prendre la main. Top régime. Alors là, on cherche un régime politique proclamé un 27 février et mis en place par un gouvernement provisoire. Je fus inspiré par des idéaux démocratiques. Établissant une constitution, j'ai établi la liberté de réunion, oui. La Deuxième République. Bravo. Je rétablis la liberté de réunion, je rétablis la liberté de la presse. Et ayant tenté de limiter le chômage avec les ateliers nationaux, j'ai pris fin 1 an après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Régime politique de la France de février 1848 à décembre 1852, la Seconde République, d'accord. 17 à 8. Et gastronomie. Je prends la main. Ah non? Je prends la main. Oui, c'est à vous de jouer. Je Alors, il prends prend la la main. main en plus. Imaginons qu'il ait la réponse au début de la question. 17 et 4, 21. Terminé. Le match est terminé. Gastronomie, attention, silence total. Et il s'agit top d'un abat. Abat utilisé pour confectionner le steak et kidney pie britannique. Je suis, ouais, voilà. Le rein. Le rein, c'est non. Oh non, le rein, c'est non. Ah, top, je suis d'un goût délicat pour les animaux jeunes comme l'agneau et la génisse, en brochette ou sauté, oui. Le riz? Non. Top, je dois rester rosé pour être bien tendre, devant être dégagé de la membrane transparente qui m'entoure. Je comprends, oui. Le rognon. Le rognon, voilà. Ça, c'est oui. Il s'agit d'un abat. C'était une question gastronomie. Le rein ne se mange pas, le rognon se mange. Un abat rouge, donc constitué par le rein d'un animal de boucherie, de rognon, pas de problème. 20.
à 8. Nouvelle question, littérature. Littérature, c'est pour le candidat Jean-Claude. Ça, c'est pour vous et monsieur. Allez, je prends la main. D'accord. Top type de récit désigné par une expression qui a donné son nom à une biennale qui se tient en novembre à Clermont-Ferrand. Je suis à la mode depuis quelques années. Jean-Claude. La nouvelle? La nouvelle, non. Top servant traditionnellement d'études pour les... Oui. Le court-métrage. Le court-métrage? Oui. Oui. Le Clermont-Ferrand. Non. Non, la main passe. Top d'études pour les peintres, je sers traditionnellement d'études pour ces peintres. Je montre le regard de l'auteur sur le terrain, loin des clichés, des cartes postales. Je suis notamment associé au navigateur Titouan Lamazou, récits de voyage, illustrés, oui. Le carnet de croquis? Non. Non, le carnet de croquis, non. Top illustré d'aquarelles par les carnétistes. Je suis Marc. Le carnet de voyage. Voilà, le carnet de voyage, terminé, et c'est gagné. Deuxième victoire de Marc, 21 à 8. Cadeau Jean-Claude. Jean-Claude Marmara vous invite à vous ressourcer en Tunisie, le pays de la douceur de vivre. Détente et relaxation dans un club Marmara sur l'une des plus belles plages de Djerba, où tout est à votre disposition. Activités sportives, animation, mini-club et centre de thalasso. Jean-Claude, bravo. Il a gagné, Marc, il est content comme tout. Oui. Parce que là, c'est un beau match. Et là, il a souffert quand même. Je sens qu'il a souffert, le docteur. Ça a été dur. Mais il est content. La réponse à la question, quel était le nom de l'épée de Roland, neveu de Charlemagne, Durandal ou Excalibur? La bonne réponse, docteur, allons-y. Ah, c'est dur. Je pense que c'est dur. On s'est concerté avant, on a C'est tous voté dur. pour Excalibur. Oui, c'est ça, oui. C'est Durandal, bien sûr. Durandal, la bonne réponse. Alors, bravo à vous qui avez donné la bonne réponse. Et le nom de la gagnante ou du gagnant sur vos écrans maintenant, 1500 €. Bravo. Les rendez-vous, donc rendez-vous dimanche prochain avec le docteur pour une troisième participation et peut-être une troisième victoire. Dimanche prochain, à 18h, 1 heure de jeu, question pour un super champion. Et dès demain, rendez-vous normal, le rendez-vous des champions, 18h05. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci. Au revoir et à demain.